Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve comme tous les dimanches matins pour la guidance de la semaine. Donc c'est la semaine du 7 novembre, reprise d'école pour certains, et qui est marquée sous le signe d'une pleine lune qui aura lieu le 8. Donc moi je ne suis pas spécialiste du tout de l'astrologie, mais j'ai juste pris quelques notes. Pleine lune en taureau, qui va pas mal chambouler, qui est annonciatrice de renouveau, où le passé et le futur peuvent se mélanger, donc il y a peut-être des choses à régler et à caler. Et sur toutes les lectures que j'ai faites la semaine dernière, les lectures intuitives et les accompagnements, il y avait beaucoup de choses liées à des choses à solder du passé, mais du passé dans cette vie. Voilà, des choses à libérer par rapport à des schémas, par rapport à des choses qui sont marquées au niveau de l'enfance, etc. C'est une pleine lune qui est marquée aussi sous le signe de choses qui peuvent se débloquer, de rencontrer la bonne personne, le bon interlocuteur pour un sujet, et annonciatrice de lâcher prise. Donc, pour en savoir plus, moi, il y a deux chaînes que je regarde pour suivre l'astro deux fois par mois. C'est Astroéthique, que vous avez sur YouTube et sur Instagram. Et puis la chaîne de Valérie Rocheron, que vous avez aussi sur YouTube et Instagram. Voilà. C'est là-bas où je peux aller lire un certain nombre de choses. Donc je vous partage cette info si vous ne connaissez pas déjà. Alors nous voilà partis pour votre guidance et les énergies de la semaine, voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui ressort, de quoi ça vient nous parler. Ouh là, ça saute tout seul. De quoi ça vient nous parler pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? C'est l'énergie de la semaine. L'énergie de la semaine, s'il vous plaît. Je vais aider un peu. Bon. Allez, hop. Et une petite dernière. Et nous y voilà. Alors, je mets dans l'ordre. Bon. Alors, c'est une semaine qui va peut-être s'annoncer un peu, c'est marrant parce que c'est en lien avec la pleine lune, qui va peut-être être, voilà, qu'on me montre ce signe-là, de haut et de bas, de gérer, d'être pas bien, etc. La première lame, c'est donc l'équité. Donc il y a une recherche d'équilibre, c'est une lame qu'on a déjà eue. Vous voyez, avec le pôle yin-yang, masculin-féminin, l'idée d'un retour à l'équité, à l'équilibre, une recherche dans ce sens-là. Et de sortir visiblement de situations de sacrifice. Alors quand on parle de sacrifice, ça peut être par rapport à des situations qui sont coûteuses pour vous énergétiquement, qui sont coûteuses pour vous moralement, en termes de temps, parce que là c'est ce qu'on est en train de me dire. En fait, je suis en train de voir passer une image de quelqu'un qui court. La personne, elle court dans la rue, il pleut, elle a son cartable. C'est plutôt une femme avec des talons. Enfin, vous voyez, donc du coup, le mode un petit peu ras-le-bol de tout ce stress, etc. Et qui, est-ce que c'est vraiment ça la vie? C'est ce que j'entends du coup par rapport à ça. Et donc, il y a une recherche de voir comment peut-être je peux vivre et gérer les choses différemment. Ça peut être au travail, à la maison, en famille, dans une relation amicale, sentimentale, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup, ça crée énormément de doutes, de questionnements, là j'ai l'image de quelqu'un où je la vois se prendre la tête dans les mains parce qu'il y a trop de... Elle réfléchit à trop de choses. J'entends le mot lassitude. C'est même pas de la colère ou quoi que ce soit, c'est une lassitude de vraiment... oui, il faut que je m'extrais de tout ça. Voilà, ça suffit, j'en ai marre. C'est un peu ce que j'entends et ce que je vois. Mais ça passe beaucoup par comment je vais faire. Et donc, ça amène, du coup, pour cette semaine, une sorte de traversée du désert. Donc, vous pouvez vous sentir assez seul,
un besoin, alors ce que j'entends aussi, c'est du coup un besoin de vous isoler un peu, de vous mettre au calme, de vous extraire, j'entends, de vous extraire de l'agitation, justement pour y voir un petit peu plus clair, retrouver le sens et les priorités dans votre vie en ce moment. En tout cas, en ce moment, ça ne veut pas dire que c'est forcément définitif, mais en ce moment, comme si là, ça va plus. Il y en a assez, etc. Il faut que je change quelque chose. Et on a une belle issue puisqu'on a l'élévation à la fin. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais cette image de comme si ça montait, ça descendait. C'est comme s'il y avait une sorte de constat, de ras-le-bol, de quelque chose qui ne va pas. Je ressens beaucoup de comme si le corps était vraiment en tension et c'est ça qui va alerter. J'entends coup de chaud, mais le corps en tension et que du coup il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve une solution. Peut-être ça passe par rencontrer des personnes, discuter avec des personnes qui vont ne serait-ce vous donner un petit peu leur point de vue et pourquoi pas, pourquoi t'essayes pas ceci ou cela, parce que je le ressens pas comme quelque chose qui est dramatique, mais là il faut le solder, il faut le solutionner, et au final il va y avoir ce passage-là, un besoin de vous reculer, mais l'issue est favorable avec l'élévation, puisque ça veut dire que c'est un passage. C'est un passage qui est comme celui-là, et donc ça devrait se résoudre par la suite. Donc, ça s'annonce comme étant une semaine, je vois une jolie petite heure miroir, 10h10, pour ceux ou celles à qui ça parle, regardez ce que ça peut vouloir signifier, ça peut déjà être un message. Mais en tout cas, voilà, c'est une semaine qui risque d'être un peu remuant pour certains et certaines d'entre vous, mais avec une recharge de solutions. C'est ça que je vois, et une issue qui sera favorable et qui vous permettra de retourner à l'équilibre et donc à cette fameuse équité. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Il y a une enquête Hypno-Info qui va être publiée dans les prochains, je pense, sous une dizaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.